Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 28 août pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Autour du monde spécial Afrique. On va commencer sans plus tarder avec les principales nouvelles qui touchent le continent africain et on commence sans plus tarder avec cette nouvelle concernant la 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo. TICAD 7, prévu donc du 28 au 30 août à Yokohama, sous la coprésidence de l'Égypte et du président. Et donc elle constitue un tournant dans la coopération entre l'Afrique et le géant asiatique puisqu'elle jette les bases d'une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux côtés, reposant sur les intérêts mutuels, mais aussi le respect de la souveraineté nationale et la contribution efficace du Japon dans le développement du continent noir. Plus de détails donc sur cette fameuse conférence avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. La 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo, prévue du 28 au 30 août à Yokohama, sous la coprésidence de l'Égypte et du Japon, constitue un tournant dans la coopération entre l'Afrique et les géants asiatiques, puisqu'elle jette les bases d'une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux côtés, reposant sur les intérêts mutuels, le respect de la souveraineté nationale et la contribution efficace du Japon dans le développement du continent noir. Organisé à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, elle a pour thème la relance du développement africain via les peuples, la technologie et l'innovation. Les participants s'y concentrent sur 3 questions clés: la transformation économique, l'amélioration du climat des affaires via l'encouragement des investissements privés et l'innovation, la consolidation de la paix, la stabilité et la paix dans les sociétés. Ce sommet revêt une importance particulière vu la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine lors du sommet extraordinaire de Niamey en juillet dernier. Le Japon est parmi les pays donateurs de l'Égypte vu le nombre d'institutions japonaises y opérant, dont l'Agence japonaise de coopération internationale et la Banque du Japon, ainsi que les méga-projets mis en place, dont le Grand Musée égyptien, qui sera le plus important dans la région. Il est à noter que le volume des investissements japonais en Égypte se chiffre actuellement à 880 millions de dollars. Avant de s'envoler pour le Japon, le président Abdel Fattah el-Sisi était en France, à Biarritz plus précisément, où il a affirmé que les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux étaient fondamentales et reposaient sur la parité, l'égalité et la réalisation des intérêts communs. Le chef de l'État donc a fait ses déclarations en marge du sommet du G7 à Biarritz lors d'un déjeuner de travail qu'il a réuni avec ses homologues africains. Tout de suite, le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux étaient fondamentales et reposaient sur la parité, l'égalité et la réalisation des intérêts communs. Le chef de l'État a fait ses déclarations en marge du sommet du G7 à Biarritz lors d'un déjeuner de travail qu'il a réuni avec ses homologues rwandais, sénégalais, sud-africains, burkinabés, en sus du président de la Commission africaine en vue de coordonner les positions africaines durant le sommet du G7. El-Sisi, actuel président de l'Union africaine, a affirmé que l'objectif de cette réunion était de se consulter afin de coordonner les positions et s'entendre sur les messages à adresser concernant les défis considérables que le continent doit relever et dont certaines seront soulevées dans l'allocution inaugurale prononcée au nom de l'Afrique.
Le président a réitéré l'importance de mettre en exergue les priorités du continent en matière de développement, dont la lutte contre la pauvreté, les changements climatiques, les maladies endémiques, l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme, en sus de la relation entre le développement durable et la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité, tout en se focalisant sur les objectifs du développement durable inclus dans l'agenda de 2063. Les présidents africains ont loué l'initiative égyptienne de la tenue de cette réunion de concertation tout en mettant l'accent sur l'importance de promouvoir les mesures de l'intégrité continentale et de la libération du commerce par l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, dont la phase opérationnelle a été lancée au cours du sommet extraordinaire tenu en juillet dernier au Niger. Allez, un peu de sport à présent. Tous les 4 ans, c'est tout le continent qui s'anime des Jeux africains, fondés sur une idée de Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique, le CIO. La compétition voit finalement le jour bien après la mort de l'historien. C'est à Brazzaville que les Jeux seront organisés pour la première fois. En 1965, soit 5 ans après son indépendance, ils seront immédiatement reconnus par le CIO. Tout de suite, je vous laisse avec Chief Bossira et Marwa Arafa. Tous les 4 ans, c'est tout le continent qui s'anime des Jeux africains. Fondée sur une idée de Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique, la compétition voit finalement le jour bien après la mort de l'historien. C'est à Brazzaville que les Jeux seront organisés pour la première fois en 1965, soit 5 ans après son indépendance. Ils seront immédiatement reconnus par le CIO. Même si l'engouement du public est moindre que pour une Coupe d'Afrique des Nations, le All Games Africa reste toujours 4 ans plus tard un rendez-vous incontournable du sport panafricain. 10 novembre 2018. Au pied levé, après le désistement de la Guinée équatoriale, faute de moyens suffisants, le Maroc signe le protocole d'accord pour l'organisation des Jeux africains 2019. Après seulement 10 mois de préparation, la compétition a été officiellement lancée depuis Rabat. De 19 au 31 août, un peu plus de 6000 athlètes de 27 sports différents prennent part à l'événement organisé conjointement par la Commission de coordination des Jeux africains et le comité d'organisation locale. La 12e édition des Jeux africains a eu lieu dans différentes villes du pays, à Rabat, Salé, Casablanca, Al-Jadida, Ben Seliman, mais aussi à Temara. Au programme, les classiques des compétitions multisports comme la gymnastique, la natation, l'athlétisme et le volleyball, mais aussi des disciplines moins attendues à l'instar des jeux d'échecs, de la lutte, du snooker, mais aussi de basketball en 3x3. Quant à l'Égypte, elle a conforté sa position en tête du classement général. L'Égypte est aux commandes devant l'Afrique du Sud et l'Algérie, ainsi que le Maroc qui occupe la 4e place. Et justement, pour parler de ces événements importants auxquels le président de Fattah el-Sisi a assisté, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Albert Tagnos, président de la Fondation France-Égypte à Paris. Bonjour.
Oui, bonjour madame. Alors, cette semaine, deux événements importants, deux événements majeurs, donc ont marqué l'agenda du président Abdel Fattah el-Sisi. Le premier, il s'agit donc du G7 auquel le président Abdel Fattah el-Sisi a été invité en sa qualité de président de l'Union africaine. Alors, durant bien évidemment cette manifestation internationale, le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé au nom du continent africain, a parlé des problèmes qui touchaient le continent africain, notamment sur la question du climat, puisque nous le savons, les répercussions des pollueurs viennent en Afrique. L'Afrique a besoin de plus de développement et c'est ce que le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté durant ce sommet du G7. Vous, quelles ont été les répercussions chez vous en France? Comment sa participation au G7 a été perçue? Bon, je pense que le fait que le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué les problèmes de l'Afrique, l'eau, les problèmes de l'eau, les problèmes des émigrés, les problèmes sociaux ont évoqué chez les participants quelque chose où ils ne s'attendaient pas. Eux, ils parlaient beaucoup politique, des relations, mais le président le président de Fattah el-Sisi a touché des points très forts dans son analyse. J'ai vu le sérieux du président Abdel Fattah el-Sisi et j'ai vu qu'il connaissait très bien le dossier. Et il n'a pas passé en revue facilement tous ces problèmes. Au contraire, il a fait une étude approfondie des vrais problèmes. Le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est un homme qui prévoit très bien les choses, qui prévoit ce qui peut l'état actuel, les expériences du passé et notre devenir, notre avenir, nous, comme peuple égyptien, mais aussi le peuple en Afrique. J'ai vu qu'il était très lié avec les dirigeants de l'Afrique et j'ai vu qu'il connaissait vraiment sérieusement, en profondeur, les problèmes de l'Afrique. Quand il voulait s'intéresser, bon, pour le moment, l'Égypte dirige le congrès des Africains, des responsables africains en Égypte. C'est l'Égypte qui préside cette association actuellement. Mais j'ai vu quand même qu'il était au courant de tous les soucis et tous les problèmes qui peuvent bloquer l'avenir, le devenir et le bien-être du peuple aussi. Il a parlé du peuple d'un côté humain. Et ça, j'étais frappé qu'il a évoqué le problème humain. Les autres ont parlé beaucoup politique. Abdel Fattah el-Sisi a parlé du côté humain. Ça a été très touchant parce que comme s'il était sur le terrain avec ces Africains, ces gens qui sont un peu démunis de beaucoup de choses, et qu'il a évoqué les problèmes qui sont les plus graves, c'est les problèmes de l'eau. Vous voyez, les problèmes de l'eau, c'est un gros problème qu'il faut le prendre au sérieux. Dans certains pays, dans notre pays, en Égypte, le problème de l'eau va être un grave problème si on ne se rend pas compte dès maintenant de la gravité et que l'eau va beaucoup nous manquer en Égypte. Et que les publicités qui se font actuellement à la télévision, qu'il faut bien fermer les robinets, qu'il faut bien ne pas mettre de l'eau sur les voitures comme ça pour les arroser et tout, c'est une publicité qui doit fonctionner tout le temps. Oui. Parce qu'il faut motiver les gens à ne pas abuser de l'eau. L'eau, on l'utilise, mais l'eau, on ne l'abuse pas. Et quand on voit dans certaines rues où ils arrosent de l'eau, ou bien dans certains champs d'agriculteurs, où les agriculteurs
abusent en laissant le robinet ouvert sur les champs. Oui, c'est sûr. Non, c'est grave. Oui. C'est grave et il faut faire plus de publicité. Il faut que les médias s'occupent à faire passer le message que l'eau, c'est rare, deviendra encore de plus en plus rare et que si on ne fait pas attention maintenant à l'eau, on va beaucoup manquer. Alors, Donc, il a fait cet appel, le président Abdel Fattah al-Sisi a fait cet appel. oui, Il a bien souligné l'importance de l'eau. oui, Il a bien souligné le comportement des gens. oui. Il a évoqué surtout le côté humain. Nous devons tous être armés par le côté humain qu'on Oui, doit c'est passer aux autres. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi co-préside aujourd'hui avec le chef du gouvernement nippon, Shinzo Abe, la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La conférence est tenue sous le slogan « La relance du développement en Afrique à travers la technologie et la créativité ». Il faut dire que le Japon veut s'imposer comme un allié du continent africain après la Chine. On voit le Japon très intéressé par le continent et très intéressé aussi à faire affaire avec le continent. On l'a vu en Égypte, les relations sont très bonnes entre l'Égypte et le Japon. On promet un continent. Le président, excusez-moi, mais c'est pour ça que le président de Fattah al-Sisi a choisi de partir au Japon, parce qu'ils ont la technologie. Les Japonais, ils ont une très bonne... Et j'ai eu l'impression que pendant le G7, le Japon a pris le flambeau puisque avec un des dirigeants africains et le Premier ministre japonais, ils ont pris le flambeau de passer ce message, tout ce qui s'est passé dans le G7. Et ils ont eu des responsabilités dans ce dossier. Et le Premier ministre japonais, je l'ai vu, s'engager. Et ce sont des gens, les Japonais sont des gens très sérieux, très laborieux. Ils ne disent pas des paroles sur le fer. Donc, voilà. Le sérieux du travail des Japonais va prendre une allure, va être le promouvoir, une machine de plus, un moteur pour lancer toutes les idées qui ont été élaborées dans le G7 que j'ai suivi de très près, moi, à Biarritz, et que je le relance une autre fois à travers vous pour dire que l'eau, c'est très important, il faut faire attention, pour que aussi on relance les nouvelles énergies. Le président ici a insisté sur les énergies nouvelles. Oui. Il a complètement raison de dire qu'il faut compter, il faut élaborer, il faut avancer dans les énergies nouvelles pour qu'on puisse les développer et la faire passer, pas uniquement dans les grandes villes comme Le Caire, Alexandrie, mais non. La Haute-Égypte a besoin des nouvelles énergies, la Basse-Égypte a besoin des énergies, depuis Assouan jusqu'à Alexandrie, les nouvelles énergies doivent être présentes dans beaucoup de domaines qu'on les laisse à côté encore. Il est temps qu'on prenne les décisions pour que les nouvelles énergies prennent leur place dans notre société, dans nos usines, dans notre campagne. C'est très important et on va faire beaucoup d'économies, madame, beaucoup d'économies en passant ce message. Parce qu'il y a beaucoup d'abus, comme vous le savez, et qu'on dit oui, bon, ça va voir, tout ça. Non. Je pense qu'il faut être dans ces choses-là, dans ces décisions-là, comme le président ici prend des décisions fermes, bien étudiées, approfondies, décisives. Je pense que tout le peuple doit s'identifier, pas complètement, mais s'identifier, marcher dans le sens du président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, parce que pour moi, pour un Égyptien à l'étranger,
Je vois comment il prévoit les choses. C'est un homme prévoyant. Et il est en avance pour beaucoup de choses. Et j'ai vu aussi que ceux qui ont participé avec lui dans le G7, ils étaient éblouis. Moi, j'ai vu le président Macron qui s'approchait de lui plusieurs fois, le Premier ministre japonais qui était aussi autour de lui. J'ai vu les Africains autour de lui. Ça me faisait vraiment chaud au cœur de voir que les présidents du monde entier, comme si le président de Fattah al-Sisi est devenu un champ magnétique, et par son intelligence, par sa sagesse, par son calme, par son charisme, a pu rapprocher les gens entre eux, et que tous ces gens-là se sont rapprochés de lui. C'était des gestes, j'ai vu des gestes d'amour, d'affection, d'amitié autour de lui. Oui. C'était pas un colloque normal, c'était un colloque très réussi à cause des sentiments, des émotions qui ont passé. Le charisme du président Sisi a beaucoup changé parce que, bon, eux, c'est des grands pays, les 7 pays industrialisés, mais le président Sisi a présenté l'Afrique, la cause africaine, et en même temps, il a élaboré un travail du devenir du monde entier, de tous les États. Très bien. Monsieur Albert Tagnos, merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin. Merci à vous, bonne journée. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin notre tournée dans les nouvelles africaines. Merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt. Au revoir.